Aquaman 2, on s'en fiche. Salut, c'est Shazad. Pourquoi on s'en fiche? Ah, ben je vais te l'expliquer. Et dans cette vidéo, je vais te raconter ma plus grosse déception au cinéma. Là, on clôture le DCU, le DC Extended Universe, donc l'univers DC au cinéma, avec le film Aquaman 2. Et donc moi là, j'ai pas mal de choses à dire, parce que moi, je suis un fan inconditionnel de DC. Et ça a commencé avec mes premières BD à l'époque, avec Batman Year One, The Dark Knight, etc. Pour te dire, à l'époque, pour la sortie de Batman vs Superman, j'ai passé tellement d'heures à chatter sur Allociné que les mecs, ils m'avaient même invité à une projection privée chez Warner Bros pour voir la version longue de Batman vs Superman. Donc reste bien jusqu'à la fin pour connaître mon résumé sur ces 10 années, 15 films, 10 années de médiocrité. Et parce qu'on aura le fameux moment à la fin. La fin de mes coups. Et d'abord, si t'es fan de DC et des comics, une petite pièce. Ou alors tu t'abonnes, c'est gratos. Donc avec Aquaman 2, on marque la fin de ce qu'on appelle le Snyderverse, l'univers DC au cinéma, concurrent direct de Marvel. On a eu 15 films en 10 ans, et donc je disais, des films, il y a eu des hauts et des bas en fait. Alors, moi je suis un grand fan de DC, ouais. Moi j'adore les BD, j'adore Batman. Moi, ça a commencé avec, finalement, avec le film de Christopher Reeves, le Superman de Donner, qui est un monument du cinéma. Aujourd'hui, on le présente plus, hein. Voilà, c'est ce qui a lancé pour moi les super-héros dans le monde. Voilà. Donc, moi, je suis fan de Superman, des BD, et aussi, je suis très fan de ces dessins animés des années 90 avec Superman, l'ange de Metropolis, Batman et de la Justice League. Donc, franchement, ces dessins animés-là, c'était... Alors que j'ai eu une enfance plutôt misérable, j'y retournerai juste pour voir ça. Warner Bros, c'est un peu le PSG des studios de cinéma américains. Ah, j'ai rien contre le PSG, attention. Mais les mecs, ils ont beaucoup de bons réalisateurs, de bons acteurs, mais ils n'arrivent jamais à gagner la Ligue des Champions. Ça commence en 2013 avec Man of Steel. On a quand même Nolan qui sort de sa trilogie Batman, et qui est producteur, qui prend Zack Snyder, qui a fait Watchmen, qui a fait un super taf avec Watchmen, et donc qui devient là réalisateur sur Man of Steel. Bon, ça va être dur, hein, parce que derrière, c'est quand même un reboot du film de Donner avec Christopher Reeves. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était frais avec ce Jor-El, avec Russell Crowe en Jor-El, et on voit cette scène sur Krypton au début avec plein d'effets spéciaux. Et ça se fight, et puis donc Jor-El qui est pris en milieu d'un conflit entre l'establishment kryptonien et les militaires, et le Jor-El de l'autre. Et je trouve que ça commence, ça envoie du lourd, ça envoie un... Et franchement, il y a eu des scènes de combat dignes de DBZ dans Man of Steel. Mais moi, je trouve que c'était un bon film, et puis le Henry Cavill, il fait un bon Superman quand même. Ah, c'était une bonne surprise, franchement, on était plutôt tous contents d'avoir vu Man of Steel au cinéma. C'était, voilà, ça apporte quelque chose de différent à ce qu'on avait vu avant. Le Superman lumineux de Donner, bon, là on a un Superman un peu plus christique, plus sombre. Fallait bien innover, et je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur, c'était super. Ensuite arrive Batman vs Superman, et c'est là donc je te disais que j'ai passé énormément de temps à chatter sur Allociné, à parler, à extrapoler sur ce film, parce que pour moi c'était la rencontre de mes deux super-héros préférés, quoi. Batman, Superman, le jour, la nuit, et voilà, on imaginait plein de trucs, des trucs qu'on avait vus seulement en aperçu, comme dans des films comme I Am a Legend avec Will Smith. On voit l'affiche le film se passe dans le futur, et on voit l'affiche du film Batman vs Superman, et on se dit, putain, mais si seulement ça pouvait être vrai. Ou alors on imagine la rencontre comme dans comme dans le dessin animé des années 90, avec ces super épisodes crossover où Batman rencontrait Superman, et c'était génial. Bref, moi j'ai beaucoup rêvé, mais malheureusement Zack Snyder n'a pas réussi à faire le milliard, et donc ça embête beaucoup, hein, les big boss de la Warner, parce que là t'as quand même Superman et Batman dans le même film, ils s'attendent à faire le milliard, quoi. T'as pas le droit, parce que t'as pas le droit de faire moins. Malheureusement, voilà, il y a certaines scènes, comme la scène de Martha, qui a fait polémique et qui a desservi au film. Et c'est vrai que le film n'est pas parfait. Pour moi, le Doomsday, il était un peu de trop. Mais voilà, c'était... Par contre, moi, quand je suis allé voir la version longue en projection privée chez Warner, je peux te dire que le film était génial. Peut-être, comme je te disais, le seul point noir, c'est un peu ce Doomsday qui est de trop pour moi. Et sinon, le film a été charcuté avec la post-prod. Et franchement, quand tu vois la version longue, moi j'adore ces scènes, cette photographie de Zack Snyder. Quand il présente ses plans, on voit les premières rencontres entre Superman et Batman. Et je trouve que Henry Cavill fait un excellent Superman. Et Ben Affleck a fait un super Batman, alors qu'il avait été pas mal critiqué. Mais bon, ça, c'est chaque fois qu'un acteur
a le rôle, il se fait défoncer. C'est la tradition. Moi personnellement, la scène de Martha ne m'a pas gêné parce que j'ai essayé de comprendre la psychologie de ce Bruce Wayne qui, quand il comprend que la mère de Superman a le même nom que le sien, et qui en plus est en danger, le mec il pète un câble et il devient vite pote avec son ennemi, Batman, il lui propose d'aller sauver sa mère. Moi j'ai plutôt, ça m'a pas gêné quoi, mais ça a gêné beaucoup de fans et beaucoup de personnes qui ont vu ça un peu trop expéditif. Donc ouais. Et après, on continue la descente, hein, parce que malheureusement, après, avec Suicide Squad en 2016 toujours, et bon bah, le studio, je pense, continue à faire forcing pour avoir un ton léger, des blagounettes, et donc on a en plus des choix qui ont été un peu mauvais, une espèce de Joker qui fait plus rappeur que Joker. Moi, pour moi, le Joker, c'est un gentleman criminel, tu vois, c'est pas un rappeur. Donc alors que Jared Leto aurait pu faire un bon Joker, malheureusement, ça n'a pas marché. Son style ne passe pas. Il manque de subtilité en plus dans ces scènes. Franchement, les blagues du Joker, elles sont vraiment pas drôles. Et le Killer Croc, qui pour moi normalement c'est un personnage ambigu, c'est-à-dire que c'est la société en quelque sorte qui a fabriqué Killer Croc. Et à chaque fois que le côté humain, le bon ressort en lui, il est victime de la société et il repète un câble pour devenir le monstre Killer Croc. Et c'est ce qu'on a vraiment super bien mis en image dans les années 90 avec le dessin animé Batman, mais qu'on a vraiment dégueulassé avec le film Suicide Squad, parce que finalement il est réduit à une espèce d'alligator à la con qui bouffe de la chair. Will Smith la joue encore, il la joue héros des films des années 90 dans Suicide Squad. Je pense que bon, bah, ça dessert le film parce que Suicide Squad, bah voilà, il a négocié pour qu'il soit toujours en premier plan, Will Smith. Sauf que là on en a rien à foutre, c'est un film sur Suicide Squad et puis on n'est plus dans les années 90. Donc voilà, ça implique qu'on a eu quelques scènes à la con où on présente Will Smith comme le super perso qui sauve la Suicide Squad à la fin, mais bon voilà, ça ne respecte pas l'œuvre originale, c'est plus un film Will Smith que un film Suicide Squad. Margot Robbie en Harley Quinn, moi je l'adore Harley Quinn, surtout dans le dessin animé des années 90, en fait, qui a une relation super complexe et toxique avec Joker. Et ça, putain, mais on le voit pas, quoi. C'est nul, c'est nul. Et malheureusement, Margot Robbie, voilà, on aurait pu faire une super Harley Quinn avec. En 2017 arrive Wonder Woman. Alors ce film-là, pour moi, c'est une grosse surprise parce que je l'attendais pas du tout, là, la Patty Jenkins, la réalisatrice. Elle nous a fait un super Wonder Woman avec un bon scénario. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. On a des super scènes d'action, on a les tranchées. Je trouve que le film est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé aussi Ares, le méchant du film. Donc voilà, ça, pour moi, ça fait partie des meilleurs films du DCU. Et Gal Gadot fait une très bonne Wonder Woman. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans Batman vs Superman. Donc, on arrive à la Justice League en 2017. Alors là, on arrive à la grosse déception de ma life. Justice League, c'est la loi de Murphy, quoi. C'est le meilleur exemple de la loi de Murphy dans un studio de cinéma. Au moment de la post-prod de ce film, Zack Snyder perd sa fille adoptive qui s'est suicidée et il se retire du film. Que fait la Warner? Elle embauche Joss Whedon qui a travaillé sur Avengers et change le cahier des charges. Finalement, il est chargé pas seulement de finir le montage, mais de changer le film en fait. Donc il doit tourner des reshoots qui ont coûté 25 millions quand même de tête. Donc c'est-à-dire, c'est peut-être les reshoots les plus chers de l'histoire du cinéma. Donc ils ont rappelé les acteurs. Et en fait, le problème, c'est que entre-temps, les mecs s'étaient barrés sur d'autres tournages, dont Henry Cavill qui a une moustache en fait pour Mission Impossible et contractuellement on peut pas la raser. Et alors, on a une espèce d'histoire à la con jamais entendue. Les mecs, ils ont continué à tourner les reshoots juste pour rajouter ce ton léger que Marvel met dans ses films pour espérer avoir le jackpot. Hein. Et donc, ils tournent ces films avec sa moustache qu'on a décidé de gommer ensuite avec DaVinci Resolve à la fin. Et ça donne cette grosse merde. Mais c'est juste immonde. Mais putain, mais moi, je l'aurais mieux fait ce montage. Et puis on a des décisions à la con. Donc il y a un mec qui s'appelle Sugihara qui descend de son trône là, un des big boss de Warner, et qui dit eh les gars, en fait, pour que en plus de ça, donc Joss Whedon continue le boulot, il va tout supprimer, remonter, il va rajouter les scènes. Et en plus, le film doit faire 2 heures, parce qu'un film, pour qu'il marche, il doit faire 2 heures, un film de super-héros. Et on le voit dans les stats. Mais what the fuck, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là avec leurs chiffres, c'est des putains de commerciaux, et puis ils ont dit, ils ont calculé des probas, et ils ont dit, là, ça marche mieux, hein, la moyenne, 2 heures. Des scrébouillards, les mecs, qui connaissent rien à ce qu'ils vendent, les mecs. Vraiment à chier. Donc, il y a pas mal de bourdes qui se font dans le studio, des changements de direction, enfin, voilà, c'est une catastrophe. Le film, il sort, et moi, je vais au cinéma, et les premières secondes, je vois ça.
je vois la gueule déformée d'Henry Cavill. Et j'ai eu un truc, une sorte de picotement au niveau de la gorge, et un petit goût amer, et jusqu'à ce que je comprenne que j'étais en train de vomir, en fait. Et c'était du vomi que j'ai remangé, du coup. Le film m'a donné un malaise que j'ai gardé pendant tout le film, du coup. C'est pas passé. Parce que, d'entrée de jeu, on t'a assommé avec cette scène de merde. Et cette scène qui était, mais inutile. C'est-à-dire, c'est une scène à la con, en fait, où on montre un gamin a filmé Superman pendant 2 secondes avec son smartphone. Et ça sert à rien, cette scène de merde. Mais Joss Whedon, mais t'es pas aveugle. Faut être bigleux. Captain Bigleux. Bonjour mes amis. Voici comment je fais mes bâtonnets. Les fameux bâtonnets du Captain Bigleux. Alors, tout d'abord, c'est très simple, il faut Vraiment être bigleux pour voir qu'il faut garder cette scène quand même. Et pour pas voir cette merde. Et ouais, ça me fatigue. Et l'autre truc qui m'énerve, c'est que du coup, après, quand le film est sorti, il s'est fait déchirer. Bah, évidemment. Ouais, comme il s'est fait déchirer. Et du coup, mais Zack Snyder, il continue à dire que bah, c'est pas son film en fait. C'est pas son film. Et les fans qui continuent à militer et ils disent mais sortez-le le film de Zack Snyder, c'est pas celui-là, arrêtez de mentir. Et donc on a deux versions. Et Zack Snyder qui continue à dire mais non mais ça c'est pas mon film hein, les gars. Et donc finalement au bout d'un an à peu près sort la Zack Snyder Justice League que moi j'ai acheté en streaming et j'ai vu que bah, Zack Snyder avait dit la vérité et que le studio voulait nous la mettre bien profond, tu vois. Et finalement, voilà, ils avaient bien fait de la merde, ils avaient essayé de foutre ça sur le tapis. Et là, ils nous ont bien démontré avec la sortie de la Zack Snyder Justice League que, bah, franchement, le film Justice League de Zack Snyder, il est juste excellent. Moi, j'ai adoré. C'est peut-être un des meilleurs films de super-héros. J'ai vraiment adoré. Il fait 4 heures, mais bon, il est génial. Bref, le film Justice League. Énorme, celui de Zack Snyder. Ensuite arrive Aquaman en 2018. James Wan, bah alors lui c'est un bon quand même. Il arrive souvent à faire le milliard, à sortir le milliard avec ses films. Il l'a fait avec Fast and Furious. Donc il fait un super boulot là avec Aquaman et ça marche très bien. Grosse surprise, ça fait partie des meilleurs films de l'ère DCU au cinéma. Ensuite on a Shazam en 2019. Voilà, c'est pas super mais c'est frais. Moi j'ai bien aimé, c'était un peu drôle. J'adore Shazam. C'est l'histoire d'un petit bonhomme, d'un ado en fait qui devient super-héros en prononçant les mots magiques. Quand il dit Shazam, il devient le super-héros Shazam. Ensuite 2020 arrive Birds of Prey. Voilà, on surfe un peu sur la hype autour de Margot Robbie. Le film est pas si mauvais que ça, mais il sert pas à grand chose. Surtout, on n'a toujours pas, pour moi, exploité bien comme il faut Harley Quinn. Ensuite, en 2020 arrive la suite de Wonder Woman, Wonder Woman 1984. Le film est vraiment mauvais pour le coup, donc on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Patty Jenkins, qui avait signé un très bon premier Wonder Woman, se gouffre avec le deuxième, le choix du méchant, avec sa lampe magique d'Aladin, là, enfin, je trouvais ça nul. Et donc, on est très loin du premier Wonder Woman, et là, on a envie d'oublier vraiment Patty Jenkins, qui se fait virer entre-temps, du coup, parce que on arrive déjà à la fin de l'univers en fait, hein. Ils sont en train déjà de préparer le reboot. Mais pour le coup, qu'on la vire, bah c'était peut-être pas plus mal parce que, franchement, le Wonder Woman, le deuxième là, il était vraiment très mauvais. Alors qu'on a quand même Pedro Pascal, hein, le super acteur qui, à chaque fois qu'il est quelque part là, le Mandalorian, ou encore l'acteur qui joue dans The Last of Us, la super série, ah, franchement, il réussit tout. Mais là, face à la malédiction DCU chez Warner, impossible. Et donc enfin en 2021, c'est là qu'est arrivée la Zack Snyder, la Justice League, la fameuse version longue que Zack Snyder avait vraiment tournée, qu'on nous avait caché. Merci Zack. Et honte à la Warner. The Suicide Squad en 2021 avec James Gunn. Bon, le film est pas mauvais, hein, il est bon. James Gunn, il a quand même cette capacité à s'imprégner de la mythologie des comics. Et donc là, il nous a quand même proposé Starro en méchant dans ce film Suicide Squad qui est bien mieux que le premier. Il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, il est plutôt bon. Hein. C'est bien démerdé chez Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie. Et il se démerde aussi très bien avec ce film. Et puis, pour moi, il a fait une super série quand même qui s'appelle Peacemaker, qui est certes un peu trash, mais vraiment super sympa. Et attention, James Gunn, donc arrive entre-temps Black Adam en 2022. Et donc, quand je te parlais de la malédiction de DCU, de la Warner. Donc même Black Adam, un des mecs les plus bankable, c'est-à-dire que le mec il arrive, il fait à chaque fois des bons scores. Bah ça ne marche pas, il se plante royalement. Hein. Son film Black Adam n'a pas marché. Il avait pour vision de faire se rencontrer Black Adam contre Superman, alors qu'il sort de l'univers de Shazam. Lui en fait, lui il voit tout en grand déjà, c'est-à-dire que lui non, les Shazam ils s'en tapent, il veut se taper contre Superman. C'est tout à fait honorable et c'est à la hauteur de sa réputation, sauf que il est déjà dans un univers morné. Et la
arrive à la fin et voilà, bah, il se fera éjecter aussi vite qu'il est arrivé. Parce que son projet de voir un film Black Adam vs Superman ne verra bien sûr pas le jour. The Flash en 2023, alors là on essaie de nous avoir par les sentiments. Là. Alors là on est allé chercher Michael Keaton pour reprendre son rôle de Batman. Alors j'ai trouvé ça sympa moi, rien que cette scène là moi ça suffit pour que j'aille le voir au cinéma. Parce que Michael Keaton, c'est un peu le Batman de mon cœur. Et franchement, ça valait le coup, c'était génial. La scène avec Batman, enfin Michael Keaton est géniale, mais tout le reste est acheté. Tout le reste est à jeter, les effets spéciaux sont nullissimes. Et le mec qui a essayé de se justifier en disant non mais c'est fait exprès, parce que quand Flash il court, il voit tout en mode distorsion, quoi. Donc c'est normal en fait que c'est dégueulasse. il est malin le gars. Non, c'est juste que t'avais plus de budget, ou enfin je sais pas comment t'as géré, c'était dégueulasse. Des FX pourris, et même l'autre là, Nicolas Cage, qui finalement, parce que voilà, ça part un peu en mode multivers, un peu comme ce que fait Marvel en ce moment. Nicolas Cage fait un caméo dans le rôle de Superman, parce qu'il y avait un film Superman prévu avec Tim Burton et Nicolas Cage, un film avorté qui n'a pas vu le jour. Et donc, il reprend le rôle de ce film avorté à travers un caméo dans The Flash. Sauf que Nicolas Cage, il dit, mais attends, mais je me rappelle pas du tout d'avoir tourné ça, en fait. Cette grosse merde en CGI que je vois là. Non, il avait fait quelque chose d'autre. Donc, ils ont fait un montage encore bien dégueulasse, là. C'est les pros Warner pour faire des post-prod, des montages bien dégueulasses. Ils bossent avec, je sais pas quoi, PenShop Pro ou DaVinci Resolve, j'en sais rien. Mais dans ce cas-là, les gars, envoyez-moi les prods, je vous les fais. Y a pas de souci, ce sera moins cher. Et Shazam 2 en 2023. Des licornes. What the fuck? Bon, il y a même plus de connexion avec l'univers connecté parce qu'il est mort. Là, c'est bon, on sait déjà que le film l'univers est mort. James Gunn a été pris comme l'équivalent de Kevin Feige là chez Marvel, et il va rebooter finalement tout. Il a viré tout le monde. Vu que les films étaient déjà tournés, bon, on les sort. Mais des gens, en plus, on en a annulé pas mal parce qu'il y a eu un Batwoman qui a été annulé là, alors que le film était tourné, monté, tout. Ils ont décidé de l'annuler parce que voilà. Bon, c'est la fin d'un univers moribond. Voilà, un moment où t'as envie d'achever la bête, quoi. Tu dis putain, mais non, mais là c'est bon, ça fait longtemps que t'agonises, allez crève. Donc ça fait du bien finalement qu'on dise mais putain, arrêtez, quoi. Franchement, ça commence à devenir frustrant. Moi, ça commence un peu à m'énerver quand même. Mais non, parce qu'arrivé Aquaman 2 que j'avais oublié, oui, ça faisait partie des films qu'on avait fini de tourner et qu'il fallait sortir. Et donc Aquaman 2, bah mais donc alors les points positifs. Alors les trucs négatifs, bon en vérité je suis un peu, j'exagère un peu, il y avait de bons effets spéciaux, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Bon en fait là on a fait comme un exploit. C'est de faire un film pourri avec James Wan derrière, alors que James Wan est très bon. Mais voilà, on continue à faire un peu de Marvel, Jason Momoa, l'Aquaman, là, il fait des petites blagounettes, alors qu'il est pas forcément marrant dans le comics, mais bon, c'est pas grave. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que si vous voulez rajouter des blagues, mais il y a plein de personnages marrants, en fait, qui ont un ton plus léger dans l'univers DC, Buster Cole, des personnages qu'on connaît pas encore. Et même The Flash est un peu plus drôle. Mais donc voilà, prenez-les si vous voulez faire de l'humour. Mais pourquoi ça m'énerve? Parce que, en fait c'est nul quoi, ça ne convient pas, ce n'est pas utile, ça ne sert pas au film. Moi ce que j'attendais c'était de voir le fameux Aquaman qui perd son bras en protégeant son fils comme dans l'anime des années 90. J'attendais un truc un peu plus dramatique, quelque chose, un film qui ait de l'épaisseur quoi, une histoire bordel. On a ressorti le vieux super méchant avec son gros casque que j'adore moi, Black Manta, mais il ne sert à rien. Il est possédé par un putain de Sauron à la con, qui sort du Seigneur des Anneaux. Donc on a fait, allez tiens, on va faire un petit peu on va choper un peu du Seigneur des Anneaux pour faire le scénario d'Aquaman 2, parce que finalement on a encore ces histoires dans un flashback, on a encore deux races là oubliées qui se battaient encore, qui finalement ont réveillé le grand méchant Sauron là. Il ressemble à rien, il est moche. Donc c'est le genre de scénario que j'écrivais quand j'étais au collège. Et puis Amber Heard, bon bah là c'est un peu toujours la malédiction, c'est-à-dire que là, le film souffre aussi du problème du procès d'Amber Heard avec Johnny Depp. On veut la supprimer, on veut noyer le poisson. Amber Heard. Et donc, au début, on la voit pas du tout. Et donc, le pauvre Aquaman, il élève seul son petit bébé qui lui pisse dans la bouche tous les 5 minutes. Et finalement, on la revoit un petit peu, alors que Mera, c'est un personnage super important dans Aquaman à la base. On la revoit et il se prend un laser. Et du coup, on la revoit plus. C'était que ça qu'on pouvait faire pour la virer du montage, parce que si j'ai bien compris, même Jason Momoa ne s'entendait pas avec elle, donc quitte à choisir. Et pour terminer en apothéose, la fameuse scène, la fin de mes couilles. Et donc t'as Jason Momoa qui se prend pour Tony Stark et qui
sort de l'eau avec son armée, hein, et qui imite donc cette scène est vraiment pompée de Marvel, hein, quand Tony Stark au tribunal arrive, il sort d'un coup, je suis Iron Man, et là tout le monde est scotché, quoi, parce que personne ne s'y attendait. C'est la première fois qu'un super héros dévoilait son identité secrète comme ça, aussi rapidement. Mais ça, c'est ça qui rend Tony Stark aussi génial. Et là, donc, Aquaman, il essaie de faire son Tony Stark. Et je suis Aquaman! Ah, et, enfin, c'est ridicule. Et c'était pas drôle. Et je trouve que du coup, c'était quand même bien mauvais ce film finalement. Voilà, on a fini le résumé de ces 10 ans de médiocrité. Comme tu as pu le voir, il y a du bon et il y a du moins bon. Et franchement, je remercie comme Zack Snyder qui nous aura fait rêver quand même. Il aura essayé de proposer quelque chose que les fans attendaient. Et pour moi, il a réussi son coup quelque part. Alors qu'il avait pas mal de bâtons dans les roues, c'est les fameux scribouillards de chez Warner. Donc voilà, si j'ai critiqué un de tes films que toi t'as aimé, sache que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Évidemment que tu peux aimer un film que moi je descends et vice versa, il y a plein de trucs que j'aime qui sont à chier aussi. Donc ne t'étonne pas et n'hésite pas à me le mettre en commentaire s'il y a quelque chose que toi t'aurais voulu entendre. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour connaître la suite du DCU avec James Gunn qui va rebooter tout avec tout des nouveaux acteurs, tout ça. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Et voilà, abonne-toi à la chaîne pour connaître la suite du DCU au cinéma. Allez, ciao!